Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On est parti dans cette nouvelle vidéo pour découvrir les futures sorties au cinéma du mercredi 9 avril 2025 dans nos salles. On vous propose une sélection de 7 nouveaux films ce mercredi avec un petit résumé de l'histoire suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. C'est parti, allons-y. On attaque ces nouvelles affiches avec The Amateur. L'histoire suit Charlie Heller, un cryptographe brillant mais introverti de la CIA, dont la vie bascule lorsque sa femme est tuée lors d'une attaque terroriste à Londres. Frustré par l'inaction de ses supérieurs, Charlie décide de prendre les choses en main et de traquer les responsables, s'embarquant dans une quête de vengeance à travers le monde. Ce film offre une histoire riche en suspense et en émotion. Contrairement aux héros typiques des films d'action, Charlie Heller est un personnage imparfait, ce qui le rend plus réaliste et attachant. Adapté d'un roman datant de la guerre froide, le film réinvente l'histoire pour qu'elle soit pertinente dans le contexte actuel. Tu sais ce qu'ils font de toutes ces données que tu leur fournis? Non, c'est pas mon boulot. D'accord, mais tu t'es jamais posé de questions. C'est la CIA. Je sais qu'ils prendront la bonne décision. C'est peut-être mieux de pas savoir. Je t'aime. Moi aussi. Bon voyage. Merci. On a quelque chose à vous montrer. C'est quoi ça? Votre femme a été tuée. Vous devez savoir que ce que vous faites est très important pour nous. Laissez-nous régler cette affaire. Je veux être formé pour cette mission. Je veux du cash et une nouvelle identité. Vous avez perdu la tête? Je veux retrouver et éliminer ceux qui ont tué ma femme. Sérieux, vous pourriez même pas battre une nonne de 90 ans au bras de fer. Je veux affronter ces meurtriers, les regarder droit dans les yeux et leur faire payer le prix fort. Prends-le. Prends-le! Pointe-le sur mon corps! Allez, fais-le! Mets ton doigt sur la détente. J'aurais beau t'entraîner, tu n'en seras jamais capable. Tu n'es pas un tueur, Charlie. Toi, t'es juste un geek qui bosse dans l'informatique. Fais gaffe à ce que tu fais, tu vas y rester. Est-ce qu'au moins vous êtes conscient de ce que je suis capable de faire? Tu as pointé une arme sur la tête de ma femme. Cette télécommande active un dispositif capable de décomprimer le verre de cette piscine. Y a erreur sur la personne. Non, je sais que tu es la bonne personne. Nous l'avons localisé à Rome. Il est à Londres. Il vient de monter dans un bus à Prague. Il a conçu la moitié de nos systèmes de surveillance. Vous avez peut-être sous-estimé cet homme. Ça s'arrête ici et maintenant. Tu la reconnais? Si tu te dépêches de sauter, tu pourrais survivre à l'explosion. Attendez! On poursuit avec Piégé. L'histoire suit Eddie Barish, un jeune voleur de voiture qui tente de dérober un véhicule de luxe. Cependant, il se retrouve enfermé à l'intérieur de la voiture, contrôlé à distance par son propriétaire William. Ce dernier, animé par un désir de vengeance, transforme cette situation en un affrontement psychologique intense entre les deux hommes. Ce film exploite brillamment l'espace confiné de la voiture pour créer une atmosphère oppressante. Inspiré du film argentin 4x4, Piégé propose une version revisitée avec des séquences spectaculaires et une critique sociale subtile. Je m'appelle William. Je suis le propriétaire de cette voiture. Vous voulez quoi? Tu ne voleras point. Vous venez de me taser? Je veux que vous assumiez les conséquences de vos actes. Je peux sortir! Hé! Aidez-moi! Allez! Ça y est, je peux avoir votre attention. J'ai investi beaucoup de temps et d'argent dans ce projet. Cette voiture est blindée et le réseau est totalement brouillé. Dites-moi ce que vous voulez. Je veux seulement vous offrir un petit
avant-goût de l'enfer. Regardez, c'est ça que vous voulez! Vous laissez crever, cela gâcherait tout le plaisir. J'en ai marre. J'ai dit que j'en avais marre! Crever! Non, non, non! Bonjour Eddie, vous êtes dans ma voiture. On continue avec D'où Jésus. L'histoire suit Sœur Lucie, une religieuse dévouée qui décide de quitter son couvent après 20 ans pour retrouver son amour de jeunesse. Ce voyage devient une aventure extraordinaire où elle découvre le monde moderne, confrontant sa foi à des surprises, des tentations et des moments de réflexion. Le film mélange habilement des moments drôles et des scènes émouvantes, offrant une expérience équilibrée. Il parle et aborde les sujets comme la foi, la quête de liberté et l'amour, tout en restant accessible à un très large public. Le réalisateur s'est inspiré de films comme Sister Act, tout en apportant une touche originale et contemporaine. Il était une fois un couvent triste, très triste. On pourrait y planter quelques fleurs, ce serait si joli, vous trouvez pas? Bien sûr, on pourrait aussi y mettre une buvette, un barbecue, frais et brochettes, et un groupe de gogo danseurs aussi pendant qu'on y est. Nous sortons une fois tous les 2 ans pour voir le docteur. Danger à 11h, on tourne la tête! Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Mais je sais pas. Trop la chance d'être en ville, Sœur Lucie, profitez! D'où Jésus. Alors, la gare, continuez, c'est par là. Elle va prendre le TER! Oh 8312 €. Tout ça? C'est votre argent. Bon, par contre, si vous achetez rien, Si. Vous êtes sûr? Oh, patate. Une de mes brebis s'est égarée et je compte bien la ramener à la bergerie. Bonsoir, ma fille. Nous sommes des sœurs de Sœur Lucie, votre sœur. Bonsoir, madame. Ça, ma sœur. Ready, woman! Tu te trimbales avec 7000 € en cash et les préservatifs. Mais t'es religieuse? Oui, c'est exactement ça. Sœur Lucie, elle est où? J'ai pas pensé à leur demander. Ah, non, mais alors là, Seigneur, excusez-moi, mais elle est complètement con. Oh Seigneur, dites-moi ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Prochaine sortie cinéma avec Dogman. L'histoire se déroule dans la ville fictive d'Okai City où un policier et son fidèle chien, Greg, sont gravement blessés lors d'une mission. Grâce à une opération chirurgicale révolutionnaire, les deux sont fusionnés pour créer Dogman, un héros mi-homme mi-chien doté de l'intelligence d'un humain et des instincts d'un chien. Dogman se lance dans une lutte acharnée contre un chat maléfique tout en découvrant les défis de sa nouvelle identité. Ce film d'animation mélange habilement des moments hilarants et des scènes touchantes, captivant à la fois les enfants et les adultes. Les fans des livres apprécieront la fidélité au ton et à l'esprit des œuvres originales, tout en découvrant des éléments nouveaux. Quand les rues sont prises en otage. Une bombe! Greg le chien, envoie la sirène! Les 2 meilleurs flics de la ville doivent s'unir. Le vert ou le rouge? Vert. Au fait, les chiens sont pas daltoniens? Et se battre en ne faisant qu'un. Et si on cousait la tête du chien sur le corps du policier? Excellente idée! Dogman! Ce super flic se fait des amis, résout des crimes et joue même du piano pour les personnes âgées. Il y en a marre de Dogman, il est temps d'arrêter ce super flic! Il ne va pas mettre en péril mon plan diabolique pour détruire tous les bons samaritains. Comment un chat peut-il être aussi méchant? Tu vas vite le savoir! Dogman, écoute-moi! Tu es le seul à pouvoir l'arrêter, grâce à ta maîtrise du kung-fu et ton courage canin, et le reste, y a pas de temps à perdre. Fiche le camp! Ça suffit! Tu vas t'en aller, oui! Va arrêter, mon petit! Et tant pis si on doit faire un montage! Accroche-toi!
demande qu'une seule chose. Garde bien les yeux fixés sur ces écrans. Si quelqu'un sort ton jouet préféré et l'agite dans tous les sens, toi, tu regardes les écrans. Et si quelqu'un débarque avec un écureuil gris trop mignon, toi, tu regardes les écrans. Stop, dans le visage. Non, pourquoi faut toujours que tu lèches l'intérieur de ma bouche? On part pour la suite avec Mikado. L'histoire suit Mikado et Laetitia, un couple vivant sur les routes avec leurs 2 enfants, Nuage et Zéphyr. Une panne de leur van les conduit à s'installer temporairement chez Vincent, un enseignant veuf vivant avec sa fille. Ce séjour devient une parenthèse estivale qui bouleverse l'équilibre familial, notamment pour Nuage qui commence à rêver d'une vie plus stable et normale. Le film aborde avec sensibilité les dynamiques complexes entre parents et enfants, ainsi que les défis de la parentalité. La photographie estivale et la mise en scène subtile créent une atmosphère à la fois chaleureuse et mélancolique. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin d'aide ou... Non, enfin oui, si. Elle est morte, votre batterie. Oh non, putain de merde. Non, je n'oublierai jamais. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis inscrite. Tu sais ce qui va se passer si tu continues comme ça? Tu vas finir dans un foyer. Tu peux pas l'empêcher de vivre sa vie. Je vais le protéger, c'est tout. Tu peux pas vivre comme ça, c'est dégueulasse. Juste qu'elle comprenne nos mères. Mais moi, j'ai pas du tout envie qu'elle sache d'où je viens. Moi, mes enfants, je suis tellement fier de les avoir. D'avoir ma famille à moi. On finit ces affiches avec Berger. L'histoire suit Mathias, un publicitaire montréalais en quête de sens qui décide de tout quitter pour devenir berger en Provence. Ce choix radical le confronte à la dure réalité du métier pastoral, mais aussi à des rencontres marquantes, notamment Élise, une fonctionnaire ayant elle aussi abandonné sa vie citadine. Ensemble, ils entreprennent une transhumance avec un troupeau de moutons, traversant les épreuves de la montagne et redéfinissant leur vision de la vie. Ce film met en lumière la réalité brute et parfois difficile de la vie pastorale, loin des clichés romantiques. Les scènes tournées en Provence et dans les Alpes offrent un visuel dans des décors naturels grandioses. Tourné avec des vrais bergers et éleveurs, le film apporte une dimension très réaliste. Je suis dans le sud de la France. Je suis désolé, j'ai pas dit à tout le monde que je partais. Bonjour. Je vais pas rentrer. Excusez-moi de vous déranger, je cherche une place de berger. Oui, effectivement, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec, je suis québécois. C'est un métier dur. C'est toi le chef des moutons. Si tu les aimes, ils vont faire n'importe quoi. Maintenant, je suis berger. C'est une blague? C'est pas comme ça que l'administration fonctionne. Bonne journée. Une correspondance avec une Élise fonctionnaire, avec qui je m'invente une vie de berger, un tant soit peu édulcorée. Oui, juste un petit instant. Mathias? J'ai quitté mon boulot. Mon chef, il m'a couru après. Ah, mais c'est un couple qu'il me faut. Le troupeau doit transhumer à pied dans les gorges jusqu'aux Alpes. Je contrôle la tête, la queue suit tout le temps. C'est de la sociologie. 17, 18, 19, 20. 827. Et c'est ici qu'on retrouve Dudu, qui va partager l'estive avec vous jusqu'au bout. L'écologie, c'est nous. D'une année sur l'autre, elles reconnaissent leur alpage. À la fin de l'été, tu vas avoir des mollets comme des arbres. C'est pas tant le loup qui vous menace à long terme. C'est les changements climatiques. J'en ai pas perdu une. C'est grave, tu crois? De pas vouloir rentrer. Ça dépend qu'est-ce que tu fuis. Mais je suis ici. Avec toi. On démarre la suite avec Moon le panda. L'histoire suit Tian, un garçon de 12 ans envoyé chez sa grand-mère dans les montagnes du Sichuan en Chine après des résultats scolaires décevants. Là-bas, il découvre un panda qu'il nomme Moon et se lie d'amitié avec lui. Cette rencontre marque le début d'une aventure extraordinaire qui transformera la vie de Tian et de sa famille. Les paysages du Sichuan sont magnifiquement capturés, offrant une immersion totale dans la nature. Aucun effet spécial n'a été utilisé, ce qui renforce le réalisme et l'émotion des scènes. Il sensibilise à la protection des espèces menacées et à l'importance de respecter les animaux sauvages.
les 5 premiers cette semaine, la 5e position revient à la belle Blanche-Neige et ses amis les 7 nains, qui avec plus de 890 000 entrées continue sa route enchantée. À la 4e place, la petite surprise agréable du film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan totalise plus de 990 000 spectateurs et devrait sans souci atteindre le million d'entrées dès la semaine prochaine. À la 3e place, la grosse surprise, au vu des critiques négatives lancées depuis des semaines sur ce film, Minecraft réalise la meilleure entrée de 2025 avec plus d'1 million de spectateurs en 7 jours d'exploitation. À la 2e place, Mickey 17 continue de se cloner à l'infini et surtout d'attirer le public dans nos salles avec plus d'1 million d'entrées à ce jour. Et enfin, la première place reste à la famille Tuche. La fin est totalement proche avec un retour à la maison. Ils auront pu faire rire et vibrer plus de 3 millions de spectateurs. C'est la fin de ce contenu dans l'espoir que cela a ravivé en vous l'envie de fréquenter nos salles de cinéma prochainement. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 16 avril 2025 avec en tête d'affiche le combat d'une jeune femme pour intégrer l'élite des pilotes de Formule 1 dans le film Rapide. À force de jouer avec le diable, un jour il viendra te chercher, dicton employé par le prochain film d'action horrifique Sinners et une petite romance et comédie avec le film Aimons-nous vivants. Nous sommes en train de travailler sur un nouveau rendez-vous de vos actus ciné. Vous retrouverez ces vidéos très prochainement. Entre temps, nous vous proposerons très bientôt un nouveau top 10 et un dossier complet en plusieurs épisodes sur la saga Star Wars. Du coup, nos prochains contenus sera dimanche pour les sorties cinéma du 16 avril. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.